Bonjour, je m'appelle Pauline Dubar, j'ai 39 ans. Alors moi j'ai un profil atypique. Après 12 années passées en réanimation dans un hôpital de Lille, j'ai rejoint l'école HEIP où j'ai fait un master en management des institutions et des affaires publiques sur la période de 2020 à 2022. Un fait marquant durant mon parcours HEIP a été la co-création de l'Institut Talleyrand. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres étudiants qui provenaient d'autres cursus et tous ensemble, nous avons créé l'Institut Talleyrand, donc à la base qui était l'idée d'un autre étudiant d'Orient, Père Cochin, qui a eu cette idée et a fait un peu un appel à candidature. Et ayant des compétences en communication, j'ai rejoint rapidement l'association et du coup ça a été une expérience hyper enrichissante parce que alors on traitait de sujets très intéressants qui permettaient aussi nous de nous tenir informés de la géopolitique puisque c'était notre sujet principal et aussi d'organiser des conférences avec des personnalités publiques. Alors on a eu des personnes de l'armée, on a eu un journaliste comme Harry Roselma qui était venu faire une conférence. Enfin voilà, plein de personnalités qui étaient présentes et ça a été de fait plein de faits marquants durant mes études, mais forcément la création de cette association a été particulièrement marquante pour moi. Les 3 mots qui caractérisent pour moi HEIP, le premier, ça va être la bienveillance, puisque j'ai eu des professeurs qui ont été vraiment bienveillants à mon égard, qui m'ont accompagnée, puisque je venais d'un monde complètement différent de ce qui allait être proposé durant cette formation. Et tous ces enseignants ont vraiment pris le temps de m'expliquer beaucoup de choses, de me donner des lectures supplémentaires, etc., qui fait que j'ai pu mener à bien mes études tout au long de ces 2 années jusqu'au diplôme. Ensuite, ce qui caractérise en deuxième pour moi HEIP, c'est l'excellence. Effectivement, tous les enseignants que j'ai pu avoir avaient eu des postes de renommée, voire internationale, puisque des ambassadeurs, des énarques, et puis les intervenants qui nous étaient proposés sur chaque semaine de cours, pareil, avaient un pédigré assez impressionnant et qui était une source d'inspiration et d'enrichissement personnel très intéressant. Et le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est l'enrichissement, puisque j'ai pu vraiment découvrir un monde différent, avoir des explications sur les institutions, en tout cas parce qu'en fait je baignais déjà dans ce domaine-là puisque j'avais des engagements associatifs, mais entre être dans le milieu et comprendre le fonctionnement des institutions de manière fine et comprendre bien tous les enjeux, il y a vraiment une nuance. Donc j'ai vraiment pu m'enrichir sur ce point de vue et puis sur tous les travaux d'exercice qu'on a pu avoir, de stratégie, de gestion de crise ou d'écriture, m'a permis vraiment d'enrichir mes compétences. Alors aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice des études pour un groupe privé qui construit des pôles de santé. Donc je travaille aujourd'hui dans toute la France. Et ce poste est particulièrement intéressant pour moi puisque j'arrive à concilier en fait mon ancienne vie d'infirmière et de soignante avec tous les concepts et les apprentissages que j'ai pu avoir au sein de cet établissement et ce master en particulier. Et en plus, j'ai conservé mes engagements associatifs qui m'avaient menée à HEIP. En fait, je suis engagée dans une association depuis 7 ans qui œuvre contre les risques psychosociaux des professionnels de la santé. Et en fait, dans le cadre de cet engagement associatif, j'ai pu rencontrer des personnalités politiques. Moi, je suis des Hauts-de-France, donc j'avais rencontré d'abord les équipes, puis ensuite Xavier Bertrand, le président de la région, qui m'a donné envie de faire de la politique. Donc, je me suis engagée à ses côtés et surtout d'en savoir plus. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce master pour vraiment connaître tous les enjeux et les fonctionnements de nos institutions. Si j'avais un conseil, ou peut-être des conseils, parce que c'est compliqué d'en donner qu'un seul pour les étudiants, j'aurais envie de dire vraiment la discipline dans le travail, parce que les formations et les cursus durent quand même 2 ans, donc c'est long.
Et en même temps, on a besoin vraiment de travailler dur pour pouvoir fournir des travaux de qualité. Et face à des interlocuteurs et des enseignants qui ont un certain pédigré, je pense qu'on se doit aussi d'offrir une certaine qualité dans les rendus. Donc la discipline en première intention. Et puis ensuite, l'investissement dans le monde associatif. Alors déjà à l'intérieur de HEIP, parce que il y a quand même un nombre d'associations assez importantes avec des domaines très divers et variés, donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et en même temps, ça crée du réseau à l'intérieur de l'école. Et puis ensuite à l'extérieur, parce que je sais par expérience que tout est réseau. Et quand on est en charge de projets complexes, ou en tout cas qu'on a envie de mener des projets, plus ou moins complexes, mais la plupart des projets le sont, on a besoin vraiment de s'appuyer sur des disciplines et des personnes différentes. Donc le réseau est primordial, d'où le réseau alumni aussi d'HEIP qui est vraiment intéressant, puisque ça permet de pouvoir communiquer avec d'anciens étudiants et puis de pouvoir activer en fonction des besoins de tous et de chacun les bonnes personnes. Voilà, tout simplement.